Alors, voilà, le micro est ouvert, c'est parfait. Timi Wongyut, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à nos auditeurs et aux internautes qui nous suivent. C'est ça, et à nos téléspectateurs. Chose promise, chose due, donc après un peu plus de 9 mois de retard, la troisième voie à Utumaoro entre l'échangeur et le carrefour Teina, donc à Punaouia, a enfin pu être livrée. Alors pour vous aussi, j'imagine, comme pour votre ministre, c'est un gros soulagement. Oui, effectivement, puisque ce sont des travaux qui ont duré pas mal de temps. On a entendu aussi l'exaspération des automobilistes qui empruntent cette voie, cette route pour rentrer chez eux sur la côte ouest. Et effectivement, enfin, les travaux sont terminés. Pourquoi autant de retard? Tout simplement parce que une route, ça se partage. Ça se partage aussi bien en surface qu'en sous-sol. Je dirais, donc en surface, on a plusieurs usagers, les piétons, les automobilistes, les bus, enfin. Et en sous-sol, il y a un certain nombre de réseaux qu'on a dû soit remplacer. Donc c'est le cas du système d'adduction en eau potable de la commune. D'accord. Ça, c'était une demande de la mairie. De la mairie, effectivement, avec ces intervenants. Et je dirais que la difficulté dans ce genre de chantier, c'est tout un travail de coordination entre les différentes entreprises qui interviennent, entre la TEP pour les réseaux électriques, haute tension, la commune pour l'adduction en eau potable, et la direction de l'équipement ne peut intervenir qu'en finale, c'est-à-dire une fois que tout le monde aura fini sa partie, remettre la couche de bitume finale. Alors c'est une belle route maintenant, elle est sécurisée d'après vous, suffisamment sécurisée? Alors, elle est, je dirais pour les automobilistes, c'est une voie rapide, elle est classée comme étant une voie rapide. Donc c'est-à-dire la limitation de vitesse, elle est de? La limitation de vitesse à la descente de la RDO, effectivement, est de 70. Oui. Et ensuite, dès qu'on rentre en agglomération, 50. On tombe à 50 km/h. Alors, elle vous semble sécurisée. Vous me dites, cela dit, les riverains se plaignent très souvent donc, de ces passages, déjà avant que la route soit livrée, que c'était une voie donc, où on roulait très très vite. Tout à fait. On roule très très vite et c'est pour ça que le pays a aménagé un certain nombre de passages piétons, des passerelles piétons. Les gens ont beaucoup de mal à emprunter encore aujourd'hui. On remarque encore, j'espère de plus en plus rare, des traversées de piétons. Et je rappelle que c'est extrêmement dangereux de traverser cette route à pied. Et c'est pour ça que le pays a fait de lourds investissements sur la passerelle existante au niveau du grand supermarché de la côte ouest et aussi du côté de la Marina Teina, où on a en fait ça se place dans des travaux d'envergure et notamment l'évolution du village tahitien. Enfin, toute cette zone-là va être repensée au niveau circulation. Alors cette troisième voie d'Utumaoro, ce n'est pas le seul lieu, le seul endroit où on constate des congestions, des embouteillages. L'autre gros point noir, vous nous direz, c'est où? Ça se situe à quel endroit? Alors, essentiellement je dirais, sur la portion entre Paea et Punavia. On a vu qu'il y a des limitations de vitesse qui sont décidées par les communes sur ces communes qui sont traversées, Punavia et Paea, qui entraînent effectivement un ralentissement, une congestion en fin de journée quand les gens rentrent chez eux. Et donc le grand projet du pays sur lequel on commence à lancer nos études, c'est cette fameuse route du Sud que le ministre a annoncé tantôt, oui. Voilà, et qui de plus en plus devient une nécessité. On peut rappeler donc le tracé jusqu'ici imaginé donc de cette route du Sud? Alors cette route du Sud, ce n'est ni plus ni moins le prolongement de la route des Plaines. Donc, à la fin de la route des Plaines, on est au PK13 et on irait jusqu'à Taravao, ou d'autres équipements de grande envergure aussi, puisqu'il est question de construction d'un nouvel hôpital sur la presqu'île. Et cette route rejoindrait donc cet équipement et desservirait la presqu'île. D'accord. Sous quel horizon elle pourrait voir le jour? Les premiers travaux, par exemple? C'est difficile pour l'heure à annoncer une date de fin de travaux. On est encore dans la phase d'études. Il nous faut affiner
la partie, je dirais, tracée. Est-ce qu'il faut... parce qu'on a aussi un souci, c'est qu'on va certainement passer par des zones déjà habitées, déjà urbanisées. Donc, il faudra exproprier. Tout à fait. Donc, certainement, il y a des expropriations. Mais on essaie de trouver des solutions pour que ça se fasse le moins mal possible, hein, si je peux dire. Alors, le marché des voitures neuves, notamment, se porte bien. Il est difficile en matière de nouvelles routes de suivre, en tous les cas, la cadence des immatriculations. On a une fourchette comme ça. Combien de véhicules sont immatriculés chaque année en Polynésie française? Oui, on a en voiture neuve, on tourne aux alentours de 12 000 matriculations chaque année. Et c'est un marché qui se porte plutôt bien, hein, donc... à côté de ça, il y a aussi des sorties de véhicules du réseau. Oui. Donc, on a du mal parce que autant les immatriculations sont déclarées, autant les sorties de circulation ne sont pas déclarées. Voilà. Alors, l'alternative aux tout-voitures, ce sont bien sûr les transports en commun. De nouveaux bus ont été mis en circulation, d'autres vont arriver. Pour autant, est-ce qu'ils permettent de desservir des zones très reculées? On pense par exemple à ces lieux où on voit tous ces nouveaux lotissements poussés comme des champignons et qui ne sont pas desservis. Oui, et c'est toute la problématique que l'on a aujourd'hui, c'est que le pays a une compétence en matière de transport en commun uniquement, je dirais, sur les voies interurbaines. Les voies de pénétration dans les vallées, les lotissements relèvent de la compétence des communes, de chaque commune. Il est vrai qu'il y a des communes qui ont imaginé un transport, je dirais, communal. Mais pour elles, c'est quand même de gros investissements, tant en acquisition de véhicules qu'en fonctionnement. On est en train de voir justement avec le ministre et nos services en charge du transport collectif, de voir si on peut étendre cette offre que l'on a actuellement uniquement sur le réseau autour de l'île et pour le transport scolaire évidemment. Donc il y aura des négociations à ouvrir avec les communes. Avec les communes. Ouais. Alors vous évoquiez justement les transports scolaires. Là pareil, est-ce que par exemple les élèves peuvent très facilement donc avoir accès au bus et après au lycée, au collège ou par exemple à l'université? Alors sur ce point-là, donc le transport scolaire est co-géré avec la direction générale de l'enseignement, la DG2E. Pour notre part, à nous, on s'occupe de mettre les moyens. Donc, c'est ni plus ni moins sur les 240 bus annoncés, un peu moins de la moitié qui sont destinés au transport scolaire. Aujourd'hui, je veux dire, la période de crise qu'on a connue il y a 2 ans, avec le vieillissement du parc du service existant, tend à se résorber. Donc, on tourne à peu près à une 60aine de bus exclusivement réservés au transport scolaire, c'est-à-dire ce sont des bus qui ne prendront pas d'autres passagers que les enfants. D'accord. Donc si on se résumait, votre plus gros projet donc actuellement dans vos tiroirs, dans vos cartons, pour les routes donc en Polynésie, c'est quoi? C'est cette route du Sud? Alors il y a la route du Sud et il y a un deuxième gros projet qui est la route des coteaux, ce qu'on appelle la route des coteaux, qui desservira donc les hauteurs de Miri et avec descente sur la mairie de Punavia, sur le rond-point de Punavia, et derrière le lycée Gauguin, donc vers la route des Polythaïsiens. D'accord. Alors cette route des coteaux, là pareil, difficile d'imaginer une date de réalisation, en tous les cas les premiers travaux par exemple. Je dirais au stade de l'avancée du dossier, c'est un dossier qui est un peu plus mûr. Enfin, on est au stade étude aussi, mais je dirais l'identification des plans parcellaires, des terrains qui seront touchés par cette route, donc on est un peu plus avancé que la route du Sud. D'accord, elle a des chances de démarrer plus vite?
Certainement. Merci beaucoup, Timi Wangyut, donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de cabinet du ministre de l'Équipement et des Transports terrestres. Merci. C'était l'invité café, votre journal présenté par Ibrahim Ahmedazi. Vous écoutez Polynésie, la première radio. Il est 7h20. C'était l'invité café du lundi au vendredi.